Madame la Présidente, chers collègues, j'ai le grand plaisir de vous présenter ce matin et de soumettre à votre approbation le premier schéma des sports du Conseil départemental du Gard. Avant de vous présenter les dispositions de ce schéma et de vous dire ou de vous rappeler le processus qui a conduit à l'écriture du schéma, je voudrais, dans un premier temps, remercier les services de leur implication. Ludmila Chave, Mabrouka Zadi, Carole Perrin et l'ensemble du service des sports, ils ne sont pas très nombreux, alors je peux les citer tous. Frédéric Privat, qui depuis peu est en retraite, remplacé par Véronique Boucoiran. Philippe Courbier, Cathy Gillet, Lisa Gemet, Léna Brun, qui est un service civique sur la question des Jeux, et Régis Lavina, qui a été la cheville ouvrière précieuse de ce travail. C'est un service, le service des sports, très reconnu dans le département pour son professionnalisme et son dévouement, ses compétences et son aide au mouvement sportif gardois. Merci également à Frédéric Deschamps d'avoir suivi ce travail. Je voudrais également, c'est pas les Oscars, mais enfin, remercier le cabinet Olbia et son directeur Benjamin Carlier qui nous a accompagnés très efficacement tout au long du processus. Écrire un schéma peut paraître un acte très administratif et très lourd. C'est parfois un peu obscur. C'est plus long qu'un tweet, c'est sans doute moins spectaculaire, moins polémique qu'une petite phrase ou un slogan. C'est difficile à résumer, ça demande du temps, et pourtant, écrire un schéma, c'est donner du sens à l'intervention publique, c'est assumer jusqu'à leur réalisation des choix politiques et des engagements pris devant les électeurs, c'est prévoir l'avenir ou tenter de le faire, c'est dire comment l'on compte intervenir sur le réel pour le transformer. C'est aussi dire la règle commune qui préserve de l'arbitraire. Cette règle commune, nous l'avons construite dans une large volonté de concertation. Nous l'avons co-construite entre les techniciens, les élus et les citoyens. C'est un exercice démocratique exigeant, j'espère et je pense qu'il aura été utile. Merci à mes collègues élus aussi et aux services du département plus largement qui ont participé aux échanges pour construire de la transversalité. Ce premier schéma des sports, c'est aussi l'occasion de parler de sport et d'affirmer la nécessité d'une politique publique du sport. De parler de sport et de dire que ce sujet n'est pas un sujet mineur dans nos vies individuelles et dans la vie de nos sociétés. C'est même une des questions essentielles à nos vies, un des leviers d'émancipation, un des espaces de rencontre, d'échange et de partage. Le sport est à la croisée de nombreux domaines, la santé, l'éducation, la culture, l'économie, l'écologie. Il est bien sûr l'objet de beaucoup de périls, il peut aussi être un espace pour déployer de belles valeurs. Il est donc un objet politique, au sens noble du terme, à l'échelle globale, comme le disait Mandela. Le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Mais le sport peut et doit être aussi un objet politique local. Ainsi, et même si nous n'en avons pas l'obligation, nous décidons ici de conduire une politique publique à l'échelle de notre département. C'est le cas depuis des années. Je salue mon prédécesseur, Jacques Ivali. Et si nous devons envisager notre action avec humilité, nous devons le faire avec conviction et avec l'ambition d'être les plus utiles possibles. Je salue donc la volonté renouvelée de notre majorité, de notre Assemblée, je crois pouvoir le dire, et de vous, Madame la Présidente, d'assumer une politique sportive animée par des valeurs d'égalité, d'inclusion, et de solidarité, d'ouverture, d'innovation. Une politique sportive utile aux Gardois et prête à affronter les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Voilà pour l'introduction. Je vous propose de passer au diaporama pour vous dire un peu les enjeux, les méthodes et puis le contenu de ce schéma en essayant de ne pas tout développer, évidemment, on n'aura pas le temps, mais tout a été vu dans les dossiers, enfin tout est présent dans les dossiers, je répondrai évidemment aux questions. Nous avons pointé dès le début du processus, qui date d'il y a un an, un certain nombre d'enjeux dans la construction de ce schéma. D'abord, celui d'affirmer, je le disais, une politique sportive, d'abord en permettant d'évaluer notre intervention publique, qui était déjà présente, en réinterrogeant donc les priorités du département et des Gardois pour concevoir cette politique publique en collant aux évolutions et des pratiques du sport et des organisations. Parce que le sport, et notamment depuis le Covid, a été assez bouleversé.
Deuxième enjeu, clarifier l'intervention publique. Le sport est une compétence partagée, pas obligatoire, mais partagée, pas obligatoire pour le département, mais partagée depuis la loi de 2010 entre l'État, les régions, puis la loi NOTRe aussi. Le département, les communautés de communes, les comités d'agglomération et les communes. Et donc l'idée, c'était de clarifier un petit peu ce que nous pouvions faire en complétant, renforçant, créant, supprimant, voire déléguant certaines doctrines. La question s'est tout de suite posée de savoir quelle était la place que nous voulions assumer, notamment celle à l'échelle du département de fédérateur, pas tout seul, avec le comité départemental olympique et sportif et son président Philippe Montagu, mais l'écosystème du sport est un écosystème complexe et il y a besoin aussi de fédérer, de relier un certain nombre d'acteurs. Enfin, la question de développer l'attractivité du Gard en travaillant la question du cadre de vie en transversalité avec la culture, le tourisme, l'éducation, la jeunesse, l'aménagement, l'environnement, l'événementiel. C'est aussi un enjeu du bien vivre dans notre département. La démarche, depuis un an, alors ça va au-delà, depuis octobre 2022, a d'abord été une démarche de diagnostic à partir d'une analyse documentaire, d'un questionnaire public. Il y a eu beaucoup de réponses, 2500 personnes qui ont répondu volontairement. Il y a eu des entretiens de 15 professionnels et des réunions territoriales. Certains d'entre vous y ont participé. Ce diagnostic a donc été créé, a abouti aux premières rencontres du sport dans le Gard à l'Université de Nîmes le 16 mars dernier, avec 2 tables rondes, 3 ateliers, 150 participants. Et cela a permis de dégager les axes, les orientations que nous allions travailler, élaborer dans la stratégie départementale, ce qui donc a été fait à partir du printemps dernier et qui conduit aujourd'hui à vous présenter ce schéma. Nous l'avons fait systématiquement en associant le comité de pilotage, des partenaires, le comité technique, bref, avec la concertation la plus large possible. Pour la restitution, tout n'est pas complètement calé, mais a priori, nous devrions restituer ce schéma des sports aux acteurs sportifs gardois lors des trophées du sport gardois qui ont lieu en début d'année prochaine. Dans cette concertation, des prérequis se sont imposés. D'abord, prendre en compte les particularités des territoires gardois, les savoir-faire, les profils des acteurs divers, structures et pratiquants, de rechercher tout le temps la transversalité avec les autres projets départementaux, d'enrichir les dispositifs déjà existants, parce que je vais le préciser, ou de tester de nouvelles orientations dynamiques. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la concertation, la politique menée par le département depuis des années est une politique largement saluée, ça a été dit et répété. Et donc, il ne s'agissait pas de faire du passé table rase, comme dirait la chanson, mais au contraire de s'appuyer sur ce que nous faisions déjà très bien pour déployer encore plus. Enfin, approfondir la visibilité à la fois pour les acteurs et la lisibilité de nos actions aussi pour le grand public. Nous avons donc dégagé 3 orientations politiques qui témoignent de la volonté du département d'élargir son action au-delà de ses prérogatives obligatoires, pour positionner le sport comme un sujet transversal des politiques mises en place et de faire du conseil départemental un acteur moteur de cette thématique. 3 orientations, 9 sous-axes, 24 actions qui déterminent ce schéma des sports. Première orientation politique, de placer donc le conseil départemental comme un moteur dans l'égalité d'accès à la pratique sportive de toutes et tous. Ça, c'est une ambition réaffirmée. Deuxième axe, deuxième orientation, de faire du conseil départemental un acteur pivot dans la cohésion, contribuant à la cohésion territoriale pour le rapprochement des organisations sportives gardoises. Et enfin, de faire du sport un secteur clé dans la valorisation du territoire, de ses espaces naturels et de ses acteurs. Voilà les 3 grands axes politiques. Premier axe, donc première orientation, 3 ambitions, 10 actions. On part du constat, c'est inscrit dans le document que vous avez reçu, d'une pratique inégale
en raison de plusieurs facteurs, du coût économique, de l'inadéquation entre l'offre et la demande, de l'absence de sensibilisation sur les bienfaits du sport parfois, des habitudes, et puis des aspects aussi inégalitaires, notamment sur la question des pratiques, et notamment des pratiques féminines, hein, puisque les femmes ne sont que 37,7% des licenciés sportives dans le département. Donc, nous devons réparer les inégalités. Première ambition pour réparer ces inégalités, celle de s'intéresser à l'ensemble des publics pour faire de la pratique sportive un outil d'inclusion. 4 actions, une action déjà conduite, c'est quand c'est en rouge, c'est déjà fait par le département. C'est l'action à destination des collégiens, là où aussi on peut travailler ces questions d'égalité femmes-hommes, et notamment par le biais du soutien à l'UNSS et le dispositif sportif au collège. 3 autres nouvelles actions. D'abord, l'action numéro 2 pour travailler sport et insertion à destination des jeunes qui sont éloignés et du sport et des fois du milieu professionnel. S'intéresser aussi, c'est la 3e action, aux seniors pour trouver les conditions adéquates au bien vieillir sur le territoire. 4e action, encourager les projets visant au développement de l'activité physique et sportive non compétitive. C'est une des aspirations aujourd'hui dans la jeunesse. C'est ce que nous dit le conseil départemental des jeunes. On a envie de faire du sport, mais pas forcément de s'inscrire toujours dans la compétition qui peut des fois être signe de pression. C'est aussi un des lieux où on peut avoir beaucoup de sport inclusif et partagé, du multisport, du multigénérationnel, des pistes, des exemples existent déjà. Nous voulons les encourager. Action numéro 5, c'est le développement de l'offre sportive à destination des personnes en situation de handicap. Nous le faisons déjà. On veut développer encore avec 3 nouvelles actions en recensant l'offre parasportive et la mise en relation entre les clubs et les pratiquants. Il y a déjà une plateforme qui a été pensée par le comité départemental de sport adapté et le comité départemental handisport. Nous voulons faire aboutir cette plateforme qui n'a pas pu, faute de moyens, être aboutie, donc pour avoir l'offre parasportive très claire pour tous les Gardois. Enfin, la découverte des parasports au collège, c'est aussi une demande des collégiens de découvrir ces parasports. Et enfin, d'intégrer la pratique d'activités physiques et sportives dans le projet des personnes en situation de handicap dont la MDPH est en charge. 2 dernières actions qui concernent les équipements et qui sont déjà menées par le département. La modernisation du centre sportif de Méjeanne-le-Clap, je salue son président, Ghislain Chassari. L'action numéro 10, la participation à la construction et à la rénovation des équipements sportifs gardois, puisque nous avons besoin d'une mise à niveau de l'offre, avec des équipements vieillissants, des fois inadaptés aux pratiques nouvelles, et puis des manques dans certains territoires, et le département veut être un acteur utile. Alors vous avez à chaque fois des pistes que nous voulons travailler dans les 5 ans à venir, qui ne sont pas formalisées, mais qui sont des objets de réflexion pour de futures nouvelles actions. 2e axe, 2e orientation, 3 ambitions et 6 actions. C'est donc l'idée de placer le département en acteur pivot du sport gardois. D'abord en renforçant la lisibilité de l'action départementale. Alors, on va continuer à soutenir les comités sportifs départementaux ou territoriaux et les clubs, hein, c'est très important, en ajoutant notamment, et je le dis parce que ça va être utile aux petits clubs qu'on avait du mal à venir aider autrement que par le soutien à des manifestations sportives, c'est la question de l'aide au petit matériel sportif que nous allons pouvoir inclure, et notamment pour les clubs qui licencient beaucoup de publics fragilisés. Et donc, on va pouvoir intervenir là-dessus. Je pense que c'est une des demandes fréquentes qui nous est faite. Action numéro 12, c'est l'organisation de réunions d'information semestrielles à destination du monde sportif gardois pour échanger les bonnes pratiques et les acteurs du territoire, donc apporter de la réflexion et de l'échange. Action numéro 13, renforcer l'ingénierie sportive pour accompagner les organisations dans le développement de leurs projets. C'est notamment surmonter les difficultés administratives. C'est déjà fait par le service qui accompagne beaucoup
pour aider donc les acteurs du monde sportif, mais on veut aussi l'écrire. Enfin, encourager la concertation des acteurs du sport sur le territoire, essayer de mener des réflexions collectives sur la mutualisation des projets d'équipement entre les communes. C'est un enjeu important. Bon, on n'est pas obligé d'y arriver, mais en tout cas, mettre autour de la table toutes celles et ceux qui ont besoin d'équipements sportifs et qui, faute de moyens, n'y arrivent pas, et qui pourtant habitent les uns à côté des autres, peut-être que c'est aussi un des rôles du département que d'aider à ce que des coopérations, des mutualisations se fassent, si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, encourager aussi les mutualisations entre les associations sportives pour du matériel, des ressources humaines, avec en réflexion, on verra si on peut le mener jusqu'au bout. Pour l'instant, rien n'est arrêté, mais c'est une idée qui est apparue d'une maison des sports gardoise pour aider un certain nombre de comités à fonctionner le plus possible ensemble. Enfin, dernière action, valoriser les projets, c'est pas une condition sine qua non, mais valoriser les projets ayant une dimension sportive et culturelle pour assembler culture et sport, et on voit que ça peut être très bénéfique. J'essaye d'accélérer. Troisième orientation, la question de la valorisation du territoire, de ces espaces naturels, ces acteurs. La question de l'aménagement, donc la valorisation, préservation des espaces naturels gardois, c'est une des compétences du département. Donc 3 actions. La question d'une journée, l'organisation plutôt d'une journée annuelle d'initiation à la pratique sportive de pleine nature à Méjeanne, la fête du sport gardois. Donc ça serait l'opportunité d'avoir des publics spécifiques, parfois éloignés du sport. L'action numéro 18, c'est de réserver de manière récurrente un lieu emblématique du département à destination des pratiquants. Ça s'est fait au col de la Duzette, mais ça peut se faire ailleurs. Donc d'ouvrir parfois, si nous le pouvons, des routes pour la pratique cyclosportive. La relance de l'attribution aussi du label Gare Pleine Nature pour les manifestations sportives. Trois nouvelles actions, déjà présentes. Ce que nous faisons, et on aide beaucoup de manifestations sportives sur le territoire, qu'elles soient grandes ou petites, quelle que soit leur taille. Nous allons continuer aussi à accompagner la structuration des clubs de haute performance, parce que nous avons besoin de garder les talents dans le département. Et le soutien, ce que nous faisons depuis 2 ans maintenant, aux jeunes sportifs, aux espoirs gardois dans leur progression. C'est les bourses, plus de 50 chaque année, d'une valeur de 1 000 € chacune. Enfin, 2 dernières actions, en lien avec la conférence régionale du sport gardois, puisqu'il y a eu ça au niveau régional, expérimenter l'évaluation de la condition physique des collégiens. On sait que la santé de ces générations-là s'est beaucoup dégradée, notamment les capacités cardiovasculaires des jeunes, qui ont perdu en 40 ans 40%. Donc on veut faire un état des lieux et proposer ensuite des activités adaptées. Enfin, faire du centre sportif de Méjeanne un outil d'attractivité et de développement de la pratique sportive, de le mettre, le site, au service de la politique sportive du département et essayer d'accueillir c'est déjà le cas à Méjeanne, mais encore mieux et encore plus de personnes. C'est aussi la question du tourisme sportif dans notre département, qui est un des leviers de développement économique. D'autres pistes pour aller plus loin, la question des bénévoles est une question que nous devons continuer à travailler, parce que sans les bénévoles, il y a beaucoup de difficultés. La professionnalisation du monde sportif est une question, mais elle ne réglera sans doute pas tout. Donc c'est encore un temps de travail pour nous là-dessus. En résumé, pour mémoire, donc 8 actions qui sont reconduites, toutes, 16 nouvelles actions qui permettent de flécher davantage notre soutien financier, notamment, 10 pistes d'évolution à explorer dans les prochaines années, et à chaque fois, la recherche de complémentarité, de transversalité, et notamment dans 8 de ces actions. Voilà, je vous remercie pour l'attention. J'espère pas avoir été trop long, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Pas du tout, ça valait le coup de prendre le temps de présenter ce beau schéma. Donc merci. La commission a rendu un avis favorable à l'unanimité. C'est important de le préciser. Bien, mais merci Vincent pour cette présentation. Je dirais